experts avec aujourd'hui une experte en compte professionnel formation, Florence Delceny-Sobra, qui dirige l'Alfmed, institut où l'on apprend les langues à Perpignan, sur l'avenue de la Gare, vice-présidente de la CCI et présidente des femmes chefs d'entreprise du département des Pyrénées-Orientales. Florence Delceny-Sobra, déjà c'est le CPF, présentation, explication, parce que bien évidemment, ça serait trop simple si ça fonctionnait de la même manière, selon que l'on soit employé, dirigeant d'entreprise, auto-entrepreneur ou demandeur d'emploi, mais c'est pas le cas. Alors, détrompez-vous, parce qu'en fait, c'était pas le cas avant. Mais depuis les différentes réformes qu'on a eues, qui ont été quand même compliquées pour les organismes de formation, maintenant c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple parce qu'avant c'était une histoire de DIF, tout le monde avait son certificat DIF et savait pas trop comment l'utiliser, etc. À aujourd'hui, le compte CPF, c'est on peut regarder où on en est chacun, qu'on soit dirigeant, indépendant, auto-entrepreneur, profession libérale, salarié, demandeur d'emploi, quelles que soient les personnes qui sont sur le marché de l'emploi, on peut regarder ce à quoi on a droit sur moncompteformation.gouv.fr. Et ça, c'est mis à jour à aujourd'hui de façon automatique. Alors quel est le principe du droit à la formation ? Le principe du droit à la formation, c'est que ça doit être un accès libre, direct, indépendant pour chacun d'entre nous. Ça, c'était le principe de base et c'est ce qui a fait qu'il y a eu des arnaques. Voilà. Ça a été ça le problème, c'était pas assez sécurisé. Avant, ça faisait partie de l'entreprise. L'entreprise nous disait, vous avez droit à des formations et vous allez partir en formation à tel moment. Et maintenant, c'est sorti du cadre de l'entreprise. C'est sorti du cadre parce que... C'est devenu un compte privé, en fait. Exactement. Et personnel. En fait, le budget est rattaché à la personne. Et à aujourd'hui, on est allé jusqu'au bout de la simplification qui fait que, quel que soit le statut de la personne qui travaille, je le répète, on a un forfait de 500 € par an. C'est plus des heures, c'est un budget de 500 € par an qui est crédité automatiquement entre février et avril sur son compte formation, qu'on peut regarder sur moncompteformation.gouv.fr. Je répète l'adresse HTTP de mon compte formation parce que là aussi il y a des arnaques. Il y a du moncompteformation.fr.com, c'est pas du tout le site de la Caisse des dépôts et consignations qui gère du ministère du Travail. C'est des arnaques qui essaient de faire du phishing, récupérer votre contact pour après vous vendre et vous mettre la pression, vous harceler et vous vendre n'importe quoi, voire rien. Alors donc, on y reviendra de toute façon sur ces arnaques et comment on peut s'apercevoir que c'est une arnaque ou pas, parce que peut-être parfois il y a des gens qui sont honnêtes et qui sont derrière, mais bon. Oui, tout à fait. Déjà, l'idée c'est de choisir la proximité aussi, peut-être d'essayer de trouver sur place des opérateurs et on y reviendra avec vous. Donc, on a tous 500 € par an qui nous est crédité sur notre compte .barre, quel que soit notre statut. Et ça c'est quand même déjà un gage d'égalité, d'égalitarisme pour nous tous, d'égalité devant l'information et devant sa capacité à vouloir rebondir. Et aujourd'hui, c'est pas un moindre mot. D'accord. Donc, et ça permet aux personnes qui ont envie de faire une formation de pouvoir la faire hors cadre de travail. C'est-à-dire que exactement. Ça se fait hors cadre de travail. Parce que la grande nouveauté ces dernières années, c'est ça. C'est que avant, la formation était prise en charge par l'employeur et était faite pendant les heures de travail. Et c'est plus le cas. Complètement. Mais ça peut toujours l'être sur la demande express du salarié et sur l'accord express de l'entreprise. Si l'entreprise estime que ça fait partie des axes stratégiques de formation qui peuvent correspondre à des besoins dans l'entreprise, là à ce moment-là, le salarié peut dire moi je voudrais me former en langue ou dans un autre thème pendant les heures de travail, l'entreprise peut accepter. C'est déjà aussi un point très intéressant. Voilà, si je viens chez vous pour demander une formation en allemand, par exemple, j'aurais du mal peut-être à la faire passer sur l'entreprise. Par contre, si je demande une formation en catalan, peut-être que mon entreprise va dire on est sur le transfrontalier, on parle beaucoup de ce qui se passe au sud, peut-être peut accepter que je fasse ça dans les heures de travail. C'est ça un peu oui, sauf que je suis un peu embêtée pour vous répondre sur le catalan, parce que le catalan ne fait pas partie des langues qui sont prises en charge sur le CPF. D'accord, ok, donc ça n'existe pas sur le CPF. Non. Il est important de le dire. Et merci de le préciser. Oui, malheureusement, non, parce que ça fait pas partie des langues officielles qui
qui sont retenus. Les experts, jusqu'à 10h aujourd'hui, on parle du CPF. Le CPF, le compte personnel de formation. Vous pouvez poser vos questions au 04 68 35 5000, puisqu'on a une spécialiste, une experte, Florence Delseny Sobra, qui dirige l'ALFMED. Elle est plutôt spécialisée dans les formations de langue, mais c'est de la formation à partir du CPF, et elle est au syndicat de la formation professionnelle, présidente des femmes chefs d'entreprise, vice-présidente de la CCI. On n'en sort plus. C'est carrément un CV de général russe, là. Vous avez des médailles sur toute la... Je ne suis pas dictateur, hein, je vais préciser. Hein. Alors, Florence Delseny Sobra. On a parlé tout à l'heure de ce compte formation, 500 € par an. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite de ces 500 €? Vous avez dit, par exemple, le catalan, c'est pas éligible. Là. Mais par exemple, la plupart des formations sont éligibles, et ça peut être dans le cadre de son emploi ou pas. Exactement. Donc c'est pas dans les heures de travail ou hors heures de travail. Ça, c'est déjà le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que ça soit une formation qui donne une certification à la fin ou un diplôme. On part du principe que si on finance la formation, elle doit être validée. Un niveau, les compétences acquises doivent être validées à la fin. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, les formations qui ont été faites, en premier, il y a eu les langues vivantes. Tout ce qui est langue vivante. En deuxième, c'était l'informatique, d'utilisation du CPF. En troisième, les transports, puisqu'on a pu rentrer dedans tout ce qui était permis. Alors les permis CACES de base pour les gens qui sont dans la logistique, mais aussi le permis de conduire pour les jeunes ou pour les personnes qui doivent accéder à un emploi qui avait besoin d'un permis. Et ensuite, plus généralement, c'est ce qu'on appelle le développement des compétences, la sécurité des biens et des personnes, etc. Mais le gros du CPF est utilisé, et ça paraît assez logique, sur les langues et l'informatique. Parce que ça fait vraiment partie des compétences de base qui aujourd'hui sont un peu en déficit en France et qui ont pas été trop mises en œuvre par les entreprises jusqu'à maintenant, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est peut-être aussi un peu compliqué que de le mettre en œuvre. Alors on parle de 500 € par an, mais ça c'est depuis la réforme, ça fait depuis 2 ans, même voire 3 ans, c'est comme ça. Le budget forfaitaire, quel que soit le statut, du moment qu'on est plus qu'à mi-temps et qu'on travaille toute l'année, évidemment. Mais après, en dehors de ça, on a tous... Sinon, excusez-moi, c'est au prorata. Sinon, par exemple, je travaille 6 mois à plein temps, je prends 250 € sur mon compte. C'est mon compte formation est alimenté. Donc ça, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui en est responsable, mais c'est alimenté à partir des déclarations des ADS, des salaires ou des cotisations, etc. Ça, c'est fait de façon automatique. Il n'y a rien à faire. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est que en fait, beaucoup de gens ont cumulé avant ça, et ça c'était en fonction du nombre d'heures du DIF, etc., etc. Ils ont cumulé du compte personnel de formation. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Donc il y a des gens qui aujourd'hui ont 5 000 € de CPF. Et oui, forcément. Et c'est pour ça que l'arnaque s'est développée, parce qu'évidemment, ça fait un appel d'air. Alors ça, ces arnaques, elles viennent d'où en fait? Et elles sont où, les arnaques? Alors ces arnaques, elles sont certaines. Les arnaqueurs sont certains. Pour sûr, basés en France pour pouvoir être référencés par la plateforme, mais référencés en utilisant une espèce de vide juridique qu'il y avait sur les référentiels qualité et le label qualité obligatoire. En raison du Covid, on a la Caisse des dépôts et consignations et le ministère du Travail a un peu intégré de la souplesse pour laisser à tout le monde le temps de se retourner, mais aussi ouvrir le plus possible aux gens qui étaient coincés pendant les confinements ou en télétravail la capacité de se former. Sauf que ça a eu un effet un peu pervers, c'est de faire un effet appel d'air pour des faux centres. Alors ces faux centres, en fait, ils font des propositions. On reçoit des textos, des SMS, et ça c'est quand même un phénomène actuel. Je trouve que ça s'est développé après la pandémie, dans le courant de l'année 2021-2022. Oui, 2021-2022, ça a été vraiment une autre pandémie qui était la pandémie de l'arnaque, parce que il y a deux sortes d'arnaques finalement, et on le voit dans les retours
retours que nous, à la FFP, au syndicat, ce qu'on a fait remonter, c'est que il y avait l'arnaque du vite signer parce que vous allez tout perdre, ce qui est strictement faux. On ne perd rien déjà du tout. Donc ça, c'était très important de le signaler. Voilà. Et qui de ce fait faisait valider le CPF et la formation, et les gens n'avaient rien. Il y avait plus d'appel derrière. Il y avait plus d'appel derrière. Il y avait le lien qu'on leur avait envoyé pour passer un entretien, vérifier certaines choses, etc. Tout ça, c'était le blackout total. Et puis il y a un deuxième type d'arnaque, c'est de dire oui, vous allez avoir des formations, mais en fait les formations elles n'étaient que à distance, que sur des plateformes, sans jamais avoir de formateur, de formatrice en face, et voire avec une qualité mais minable. Ça a été catastrophique, et beaucoup de gens se sont plaints directement à nous, vrais centres de formation en local, parce qu'ils savaient pas à qui s'adresser. La plateforme Mon Compte Formation, maintenant ils ont développé un service de demande et de renseignement. À l'origine, ils l'avaient pas développé, ils ont été un peu pris de court. Alors est-ce que vous, au travers de votre responsabilité de vice-présidente à la CCI, par exemple, vous avez établi une liste de formateurs dans le département qui peut proposer un éventail large de formations, outre les langues qui sont votre spécialité? Alors en fait, ça c'est pas du tout dans les missions des CCI. La mission d'identifier les formations et celles qui sont éligibles, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui le fait. Oui. Et c'est devenu extrêmement strict. Il faut que le centre ait obtenu le label qualité qui s'appelle Calliope, et qui est vérifié tous les ans à titre intermédiaire, et tous les 3 ans de façon très très précise, avec une centaine de critères et un audit d'un jour, etc. Donc ils ont vraiment resserré l'écrou, et tant mieux, parce que in fine, ce qui était mis à mal, c'était la qualité des formations, et in fine l'envie et la motivation des gens de se former. Il y a rien de pire que de finalement se motiver pour faire une formation, qu'elle soit en langue ou dans tout autre sujet, et d'être frustré parce que ça se passe pas bien, parce qu'on a l'impression qu'on va mal apprendre ou qu'on n'apprend rien. Et à ce moment-là, ça enlève la motivation pour plus tard. C'est-à-dire l'effet inverse de ce qu'on voulait au début du CPF. Avec Florence Delceni-Sobra, qui est notre expert aujourd'hui en formation, le compte personnel de formation, le principe, on l'a expliqué tout à l'heure, vous avez 500 € qui tombent par an sur votre compte si vous travaillez à plein temps toute l'année, et chaque année 500 € de plus, et avec ça vous pouvez faire des formations qui vous intéressent hors de votre temps de travail ou sur votre temps de travail, si votre employeur est d'accord, s'il estime en fait que c'est bénéfique pour l'entreprise que de faire cette formation. Alors Florence Delceni, on sait qu'il y a plein d'arnaques sur ce genre de formation, c'est pour ça qu'on vous a fait venir aujourd'hui. En fait, l'arnaque, elle peut être évitée facilement en sachant 2-3 petites choses, quoi. Exactement. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'est la Caisse des dépôts et consignations donnait un label. Voilà, c'est sur la plateforme moncompteformation.gouv.fr, et aucune autre plateforme que l'on peut voir en cherchant avec des mots-clés ou avec le nom de l'organisme qui vous contacte. Vous pouvez voir immédiatement s'il est référencé ou pas. Si ces formations et cet organisme, la formation qu'on vous propose et où cet organisme n'est pas sur le moncompteformation.gouv.fr, ça veut dire que c'est une arnaque de base. Maintenant, ce qui est aussi important de regarder, c'est la capacité de l'organisme de formation à vous proposer des dates, et s'il vous propose ça en distanciel ou en présentiel. Parce qu'il y a des formations qui peuvent paraître très bien, très intéressantes, très qualifiantes sur le papier, mais si vous êtes tout le temps à distance, sur des horaires, sur des fréquences, etc., qui ne vous conviennent pas, qui correspondent pas à votre capacité d'apprentissage au rythme qui vous convient, etc., in fine, vous allez utiliser votre CPF pour rien. Donc, il faut vraiment regarder ça de très près. Bon, moi, si je veux faire une formation de langue, on va venir à votre cas personnel et terminer par ça. Comme je le disais tout à l'heure, est-ce que vous faites des formations, on peut faire une formation à 500 € par an, venir chaque année faire un petit peu une remise à niveau ou une graduation supplémentaire sur une langue que l'on a envie d'apprendre à terme
correctement. Oui, exactement. En fait, on a tous les cas de figure. Depuis 2005, quand j'ai créé l'école de langue, on enseigne 9 langues, toutes les langues qui sont utiles et usitées en Europe et dans le monde. Mais en fait, on ne fait que des cours particuliers, sauf les classes de conversation. On est un petit groupe. En faisant les cours particuliers, ça permet aux gens de vraiment utiliser au rythme qui leur convient, dans le planning qui leur convient. On est ouvert toute l'année. Il y a des entrées-sorties permanentes toute l'année. Puis c'est surtout un parcours personnalisé, puisque ce sont des cours particuliers qui sont adossés à un module plateforme e-learning. Le module plateforme e-learning, comme pour beaucoup de centres spécialisés dans les formations en langue, ça permet de faire un peu d'auto-formation, d'écouter des audios, de faire des petits exercices à trous, etc., pour vous aider à continuer à assimiler ce que vous voyez avec votre formateur et votre formatrice en cours ou en Zoom. Parce qu'en fait, on fait aussi les deux. Il y a le mardi, la personne, elle peut venir au centre, ou on vient dans son entreprise, par exemple, s'ils sont quelques-uns à faire des cours les uns après les autres, ça arrive très souvent. Et ensuite, le jeudi, la personne peut décider de le faire depuis chez elle ou son lieu de formation. On peut faire du mixte. Mais en faisant du mixte, ça permet d'intégrer quand même du présentiel et d'intégrer ce lien avec le formateur qui est quand même très importante. Quand on apprend les langues, il y a aussi de l'affectif. On parle souvent du professeur d'espagnol qu'on adorait ou du professeur d'anglais qu'on détestait et à cause de qui on n'a pas fait des progrès ou on ne parle pas couramment anglais. À partir de quel montant sur notre CPF on peut arriver à faire une formation qui nous fasse vraiment progresser sur une langue? Alors ça dépend d'où on part et où on veut aller. C'est toujours pareil dans les langues. Je comprends bien que vous me répondiez ça. C'est vrai parce que un module de 500 €, ça permet de rafraîchir son niveau d'anglais. On avait un niveau qui était pas mal, mais en fait on l'a un peu oublié et on repart en voyage. Donc on veut se remettre à jour avec 500 €. Ça suffit. C'est faisable. Après on part du niveau scolaire et puis finalement on doit aller sur des salons, on doit rencontrer des partenaires étrangers. Là à ce moment-là, il faut un peu plus et là il vaut mieux utiliser un module de 1500 ou 2000 € où là on sera vraiment calé sur du vocabulaire métier avec son formateur. C'est ce que j'allais dire. Il y a la possibilité par exemple de faire une formation avec un vocabulaire professionnel? On ne fait que ça. C'est pour ça que nos formateurs et nos formatrices enseignent leur langue maternelle. C'est justement parce qu'on ne fait que ça. On utilise aussi des supports authentiques de l'entreprise, du vocabulaire, tout ce qui est vraiment lié à l'activité, au métier de nos entreprises. C'est ça le principe. Pour pas perdre de temps et aller sur l'opérationnel, comme vous disiez tout à l'heure. Donc on vient vous voir et on peut prendre rendez-vous. Il y a un numéro de téléphone à composer pour Alfmed. Je m'en doutais qu'il y avait un numéro de téléphone. Je peux le donner, 04 68 62 20 20. Et puis on a aussi un site internet, perpignan.alfmed.com. 04 68 62 20 20. Oui, facile. Il est facile à retenir. Easy. Merci beaucoup d'être venu dans les studios de France Bleu Roussillon, Florence Delseny-Sobra. Merci. L'école Alfmed, avenue de la Gare à Perpignan, centre de formation de langue, présidente des femmes chefs d'entreprise et vice-présidente de la CCI. Donc voilà, c'est plus clair grâce à vous sur par rapport à ce compte formation.